Vandaag hebben wij een man met een enorme renommee op bezoek. Een man die dingen bespreekt op de Franse televisiezenders. Die deelneemt aan de grote debatten op de Franse zenders. En dat is toch wel belangrijk. Dingen die wij hier als politici of als sympathisanten van het Vlaams Belang ook bespreken. U kent de verschijnselen waar wij nu al decennia meer en meer jammer genoeg aan onderhevig zijn. Dat zijn de verschijnselen van massale immigratie. En ten gevolge van die massale immigratie het groeien van ghetto's. Het ontstaan van steeds grotere ghetto's in onze steden. Ghetto's waar de criminaliteit eigenlijk hoogtij viert en waar in sommige wijken zelfs de politie afwezig blijft. Ce qu'on nomme en français, en France, les zones de non-droit, si je me trompe. Dus dat soort zaken die we kennen in Frankrijk, kennen wij ook jammer genoeg bij ons. Vous parliez de problèmes graves, question criminalité, une sorte de mutant qui s'élève. Oui, il y a une grave évolution à l'heure actuelle qui concerne une hybridation, un mélange entre ce qui était auparavant d'un côté le crime organisé bien séparé et de l'autre le terrorisme bien séparé. On s'aperçoit maintenant qu'il se produit des phénomènes de dégénérescence où des gens qui auparavant étaient motivés par une idéologie ou par un fanatisme se transforment en bandits. C'est le cas notamment d'une partie d'Al-Qaïda et des gens de Bin Laden, surtout sur le continent africain. C'est une évolution préoccupante et on la suit avec inquiétude parce que les pays, les États de droit n'ont pas à l'heure actuelle d'instruments juridiques pour lutter contre ces mélanges criminels nouveaux, si vous voulez. Toute autre question, vous avez en France un journaliste qui a été récemment condamné, M. Zemmour. Vous-même, vous avez été poursuivi pour des propos à propos des Roms. Pouvez-vous expliquer quelle est la situation en France ? Alors, la justice poursuit fréquemment toute atteinte à la présomption de racisme ou des affaires comme celle-là. Et donc, on est obligé d'être très vigilant sur ce qu'on dit. On est obligé de mesurer ses propos, ce qui est normal. Il faut mesurer ses propos quand on a une expression publique. Mais deuxièmement, nous constatons un deux poids, deux mesures. Parce qu'en même temps, les auteurs de chansons de type rap, enfin si on peut appeler ça des chansons, tiennent des propos extrêmement machistes, racistes à l'égard du pays dans lequel ils vivent, à l'égard des femmes, etc. Et on les laisse parler pour liberté d'expression. Et on condamne Zemmour qui n'a dit que la vérité, à savoir que si on va à la porte d'une prison en France, 8 sur 10 des gens qui en sortent et qui y entrent sont issus de l'immigration. C'est une simple vérité. Alors la condamnation, elle provient du fait qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques en France, donc on n'a pas le droit de dire la vérité sur ce plan-là. Mais Zemmour, dans le fond, n'a fait que dire ce que tout le monde pense. Et vous-même, vous avez été poursuivi ? Oui, il m'est arrivé il y a 2-3 ans la même aventure qu'à Zemmour, à savoir que des associations de nomades, des Roms, nous ont poursuivis parce que nous avions dit qu'il y avait des malfaiteurs chez les Roms. Bien entendu, il y en a aussi chez les Chinois, et j'imagine, il y en a à Bruxelles, etc., dans toute population. Et chez les Flamands, oui. Il y a des malfaiteurs dans toutes les populations du monde. Et il y en aura tant que nous ne vivrons pas au royaume des anges. Simplement, la political correctness, la bienséance, pousse des gens à taire la vérité. Et la vérité, il faut la dire. Alors nous, on a été acquittés. Le monsieur de la télévision et moi-même avons été acquittés parce que nous avons dit ce que sont les gens ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils font. Et qu'ils soient noirs, rouges, blancs ou verts, on s'en fiche. S'ils ont commis des crimes, c'est des clients pour les criminologues.